Cette année, 53 bars et stands s'étendent sur les quais. Il suffit de faire quelques pas pour manger une pizza, un sandwich vapeur au kimchi, un burger ou des sushis. Mais savez-vous ce que l'on mangeait au Montreux Jazz Festival il y a 50 ans ? Des saucisses, du fromage, on boit du vin blanc et puis... Peut-être des grillades, oui, ça risque d'être plutôt ça. Après, des salades, voilà, quelque chose d'assez... Mais en tout cas, pas ce genre de stand et ce genre d'ambiance. Voilà, je crois que c'était vraiment différent. Je pense que c'était toujours des snacks et puis de la nourriture à l'emporter, quoi. Je pense des saucisses, des bonnes saucisses suisses ou du cervelas. Allez, des sandwichs. Je pense franchement qu'ils devaient manger des trucs un peu plus classe. Peut-être il y avait des fondants de bœuf ou des trucs du style. Moi je pense qu'il n'y avait pas autant de fast-food qu'aujourd'hui. Je pense que c'était plus des trucs locaux ou je sais pas, la fondue, la raclette, enfin, plein de trucs de Suisse. Moi, je pense qu'il y avait déjà des stands, mais c'était en petite quantité et puis il y avait beaucoup moins de monde qu'actuellement. Ouais. Je pense que c'était plus autour de la musique que des commerçants comme aujourd'hui. Ouais. J'imagine peut-être une dizaine de personnes, des locaux, des gens de Montreux ou de la région de Vevey, et qui étaient vraiment dans l'intention d'un rassemblement du village. C'était beaucoup plus simple, je pense. Dès les premières éditions, fin des années 60, Claude Nobs, qui avait travaillé comme cuisinier, avait à cœur de régaler les spectateurs, comme nous le rapportent ceux qui étaient présents. Mais remettons-nous dans le contexte. Il y a 50 ans, le festival n'était pas aussi cadré qu'il ne l'est aujourd'hui. En marge des représentations au casino, des jam sessions gratuites s'improvisaient dans les jardins. Guitares et amplis étaient installés simplement sur des cabines de piscine, comme nous le rapporte Willy Zumbrunnen, responsable de la partie off à l'époque. En 1970, c'est le pianiste de blues Champion Jacques Dupré, grand ami de Claude Nobs, qui alternait improvisation débridée sur la terrasse et cuisine en fonction de l'appétit du public. Il préparait entre autres des grillades. Ce n'est qu'en 1993, lorsque le festival a déménagé au centre des congrès, que la restauration s'est déployée sur les quais pour s'adapter au nombre croissant de festivaliers. Mais au départ, il s'agissait surtout de sociétés locales de la région qui reversaient une partie de leurs bénéfices à leurs associations. Aujourd'hui, on y trouve 21 stands qui proposent des cuisines de différentes origines. Les ventes représentent 20% des recettes totales. Claude, il aimait beaucoup faire la cuisine, lui, donc c'était important pour lui que la nourriture proposée au festival soit de qualité et qu'il y ait un réel accueil. C'est aussi ça qui a fait un peu la réputation du festival, sur le fait que l'accueil était très important et tant la qualité également, et ça passait par la nourriture aussi, puisqu'il aimait organiser des grands barbecues, des grands repas, soit dans son chalet, soit même dans les bureaux atterrités, avant qu'on déménage au centre des congrès. Alors le plus ancien, je pense qu'il y en a deux, trois qui sont là depuis vraiment un certain moment, qui ont tous connu Claude, qui au départ ne faisait peut-être pas spécialement ça, mais qui, de par une demande de Claude, se sont lancés là-dedans et reviennent chaque année. Mais je pense qu'il y en a trois, si je peux les citer, ce serait certainement le stand asiatique avec les sushis, le stand suisse qui est là depuis très longtemps, et également le stand thaï qui, eux, font un peu partie de l'histoire des stands de nourriture du festival sur les 10-15 dernières années. Hello, this is Jack Broadbent at the Montreux Jazz Festival. I hope you all have a wonderful day and we'll see you again tomorrow for another video. Goodbye.